Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Chers frères et sœurs, je vous demande d'imaginer une grosse serrure. Une serrure à l'ancienne, où on peut faire jusqu'à 5 tours de clé. Parce qu'aujourd'hui, avant de donner le dernier coup de clé, qui est « Ouvre-toi », Jésus a fait 4 tours de clé auparavant. Avec vous, je désire ce matin reparcourir le chemin que Jésus a suivi avec le sourd-muet de l'évangile d'aujourd'hui. Ce sourd-muet était fermé non pas à double tour, mais à un quintuple tour. Je vous propose donc 5 parties qui correspondent à ces tours de clé, à savoir Jésus, premier tour de clé, Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule. Deuxième tour de clé, Jésus lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Troisième tour de clé, Jésus soupira. Quatrième tour de clé, les yeux levés au ciel. Et enfin, cinquième et dernier tour de clé, Jésus lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Cela peut nous aider d'abord à voir comment Jésus souhaite procéder avec nous et comment aussi nous pouvons procéder vis-à-vis des personnes qui sont fermées autour de nous. En effet, au-delà de la guérison, de la surdité et du mutisme physique, Jésus veut guérir aussi une surdité et un mutisme du cœur. La guérison du sourd-muet a une portée symbolique. Nous sommes concernés personnellement pour la guérison de notre surdité et de notre mutisme spirituel. Donc, premier tour de clé, Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule. Pourquoi Jésus emmena-t-il ce sourd-muet à l'écart, loin de la foule? Il y a certainement plusieurs raisons. La première est que Jésus ne veut pas faire du spectacle. La fin de ce passage de l'Évangile nous dit en effet, Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. C'est ce qu'on a coutume d'appeler le fameux secret messianique. Jésus ne veut pas que l'on se méprenne sur sa mission, en s'arrêtant à la matérialité du miracle qui vient s'opérer. La foule risque de ne pas accueillir Jésus dans la totalité de sa mission. Certes, il est bien le Messie, mais sans doute pas le Messie tel qu'il l'imaginait. Il sera en effet aussi le Messie souffrant. Une autre raison est que Jésus désire renouer une relation tout à fait personnelle avec cet homme. Jamais Jésus n'instrumentalise une personne pour se faire de la publicité. D'ailleurs, au début de la rencontre, le sourd-muet semblait assez passif. On lit en effet dans l'évangile de ce matin, des gens lui amenèrent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jusque-là, ce n'est pas le sourd-muet qui fait la démarche, ce sont les autres qui la font pour lui. Pourtant, il n'est pas paralysé. Il aurait pu venir à Jésus et se faire comprendre d'une manière ou d'une autre. Jésus ne veut pas parler de nous à la troisième personne, comme on parle d'un objet. Il veut s'adresser à nous comme à une personne dotée de volonté et de liberté. Nous devons être partie prenante. Emmener le sourd-muet à l'écart, c'est aussi lui donner la possibilité de se reconnecter à son intériorité, d'être lui-même indépendamment de sa difficulté de relation avec les autres. En le menant à l'écart, Jésus évite que le regard des autres ne vienne parasiter cette relation d'intimité avec lui. Jésus aime nous emmener à l'écart pour œuvrer en nous. C'est l'un des bienfaits de l'oraison à laquelle nous sommes tous appelés en tant que chrétiens. Deuxième tour de clé,
Jésus lui mit les doigts dans l'oreille et avec la salive lui toucha la langue. Je ne sais pas si vous aimez que quelqu'un, avec sa salive, vous touche la langue. Nous ne sommes pas forcément invités à reproduire matériellement le geste. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer la dimension très incarnée de l'action de Jésus. Nous avons l'exemple des esprits forts qui se moquent des gens qui touchent, par exemple, le rocher à la grotte de Lourdes et risquent de passer à côté de la grâce de Dieu, de la guérison. C'est cette dimension très concrète que l'on retrouve dans les sacrements de l'Église. Les sacrements se situent dans le prolongement de l'incarnation de Jésus. Cela comporte une dimension d'humilité. Et vous savez combien, comme moi, que l'humilité ouvre à la grâce. À plusieurs reprises, la parole de Dieu nous dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais aux humbles, il accorde sa grâce. » Un peu comme Naaman le Syrien. Vous vous souvenez un peu de l'histoire de Naaman qui veut se faire guérir par Élisée. Et Élisée lui dit « Va te plonger dans la rivière et tu seras guéri. » Voilà. Nous ne comprenons pas toujours la manière dont le Seigneur veut agir et comme lui, nous sommes quelquefois prisonniers de nos idées trop étroites et piquées dans notre amour-propre. C'est dans la docilité aux paroles du prophète Élisée que Naaman recevra sa guérison. D'ailleurs, il est intéressant de voir que Jésus ne fait pas ce qu'on lui demande. Des gens supplient Jésus de poser la main sur lui. Et voilà Jésus qui fait autre chose. Il l'emmena à l'écart, loin de la foule, et lui mit les doigts dans les oreilles, et avec la salive, lui toucha la langue. De la même manière, nous préférons peut-être que les sacrements se fassent autrement, qu'on puisse se passer d'eau pour le baptême ou qu'on évite d'aller à la rencontre du prêtre pour se confesser. Mais nous sommes invités, pour accueillir la grâce, à faire une démarche d'humilité. Dans les sacrements, il y a une proximité très grande du Christ. Les sacrements sont dans le prolongement de l'incarnation du Christ. C'est ainsi qu'on ne peut pas baptiser à distance, on ne peut pas se confesser par mail, par téléphone ou par WhatsApp. Troisième clé, tour de clé, Jésus soupira. Le soupir évoque le gémissement que poussait Israël en esclavage en Égypte. J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu leur gémissement et je suis descendu pour le délivrer. C'est aussi le gémissement dont parle saint Paul dans son épître aux Romains. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs de l'enfantement, d'un enfantement qui dure encore. Le soupir que Jésus émet au moment de toucher les oreilles du sourd nous dit combien il ne peut rester indifférent aux souffrances des personnes. À un moment donné, Jésus ayant guéri de nombreux malades, Matthieu l'évangéliste commente en disant « Il a pris nos fautes, nos souffrances, il a porté nos maladies. » Dans son cheminement, le sourd-muet est appelé à se laisser toucher par la compassion et par l'amour de Jésus. Saint Paul nous dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, « L'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous, et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie concentrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. » Et il continue dans l'Épître aux Romains, « La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. » Quatrième tour de clé, les yeux levés au ciel. Le fait de lever les yeux au ciel nous parle de la prière du Christ à son Père. Le geste de lever les yeux au ciel est sans ambiguïté.
Jésus ne guérit que grâce au pouvoir que lui donne son Père. Cette prière, toute simple, c'est celle des Hébreux gémissant de peine quand ils étaient esclaves de Pharaon en Égypte. Nous pouvons lire dans l'Exode, « Du fond de leur esclavage, les fils d'Israël gémirent et crièrent. Du fond de leur esclavage, leur appel monta vers Dieu. » Cette attitude, décrite par exemple dans les psaumes 122, « Vers toi j'ai élevé les yeux vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître, comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, nos yeux levés vers le Seigneur, notre Dieu, attendent sa pitié. » Lever les yeux au ciel, c'est accepter d'arrêter de ne chercher que des solutions humaines à nos difficultés. C'est arrêter de se limiter à un regard uniquement horizontal. En effet, la formule complète est « les yeux levés au ciel, Jésus soupira ». Il y a un lien étroit entre la compassion à l'égard de cet homme, exprimée par le soupir, et la prière adressée au Père. Comme vous l'avez certainement vécu, il ne suffit pas de se laisser émouvoir par la tendresse des gens, il faut remettre cette tendresse entre les mains de Dieu Tout-Puissant, cette détresse entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Benoît XVI, en commentant ce passage de l'Évangile, disait « Jésus, au moment d'opérer la guérison, cherche directement sa relation avec le Père. Le récit dit en effet que les yeux levés au ciel, il soupira. L'attention au malade, le soin de Jésus pour lui sont liés à une profonde attitude de prière adressée à Dieu. En Jésus, à travers sa personne, est présente l'action guérissante et bénéfique de Dieu. Dans l'action guérissante de Jésus, la prière a un rôle évident à travers son regard élevé vers le ciel. La force qui a guéri le surmuet est certainement provoquée par la compassion pour lui, mais elle provient du recours au Père. Ces deux relations se rencontrent, la relation humaine de compassion vers l'homme qui entre dans la relation avec Dieu et devient ainsi guérissant. Enfin, cinquième et dernière tour de clé, Jésus lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Après s'être tourné vers son Père, Jésus s'adresse directement à la personne malade. Dieu respecte infiniment chaque personne. Jésus ne force pas la porte, il déblaye tout ce qui se trouve devant la porte et qui empêche la porte de s'ouvrir. Mais à un certain moment, c'est à la personne elle-même d'ouvrir la porte. Sans la grâce de Dieu, la personne ne le pourra pas. Mais en même temps, Dieu ne peut pas se substituer à nous pour ouvrir la porte. La grâce a donné à cet homme la force de faire ce qu'il ne pouvait pas faire par ses seules forces. Ce n'est pas du pur volontarisme. Jésus prononce un seul mot, « ouvre-toi », qui marche dans les deux sens, pour recevoir et pour donner. C'est d'ailleurs cette même parole qui est utilisée dans le rituel du baptême, où le prêtre ou le diacre répète la parole de Jésus, « Ephata », ouvre-toi. Les sacrements comportent tous un geste et une parole. Le geste ne suffit pas, il faut la parole prononcée avec autorité pour que la grâce soit donnée. En guise de conclusion, je vous propose 2 points d'attention. En effet, la description de la guérison est très évocatrice. Les oreilles s'ouvrent, la langue se délie. D'abord, les oreilles s'ouvrent. Cela veut dire que jusqu'alors, elles étaient fermées. L'oreille ouverte est signe de docilité. C'est la mission du serviteur que nous présente le prophète Isaïe quand il dit
Dieu, mon Seigneur, m'a donné la langue d'un homme qui se laisse instruire, pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. La parole me réveille chaque matin. Chaque matin, elle me réveille pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. Peut-être y a-t-il des choses que nous n'avons pas envie d'entendre ou que nous ne sommes pas prêts à entendre. Qui d'entre nous pourrait prétendre avoir les oreilles pleinement ouvertes? À notre tour, nous pouvons demander au Seigneur de nous ouvrir l'oreille. La langue se délie. Cela veut dire que jusqu'alors, elle était comme liée. Combien de liens peuvent bloquer, paralyser notre parole, notamment la peur de ce que pensent les autres, la peur de paraître ridicule, d'être objet de moquerie et d'être incompris, la mésestime de soi-même. Dans le mutisme, on peut voir une forme de paralysie du don de soi. Or, nous avons beaucoup à donner aux autres, à commencer par des paroles de bénédiction. Nous avons beaucoup à donner au Seigneur, à commencer par des paroles de louange et d'action de grâce. Reprenons donc le verset du psaume 51 que l'Église nous invite à redire tous les matins. « Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. » C'est ce que faisaient les apôtres à la Pentecôte. Ils publiaient les merveilles de Dieu. C'est d'abord ainsi que l'on travaille à l'évangélisation.